Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette séance spéciale du Conseil de ville de Saint-Jérôme en ce mercredi 17 novembre 2021. Alors, je déclare la séance ouverte et immédiatement, je vais passer à mon abonnement de départ. Je veux spécialement saluer tous ceux et celles qui nous regardent à partir de la plateforme municipale sur YouTube et les quelques spectateurs dans la salle qui sont parmi nous, puisqu'exceptionnellement, on a avisé sur le tard le fait de cette réunion extraordinaire, dû à des circonstances hors de notre contrôle. Alors, mon nom est Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme, nouvellement élu depuis le 7 novembre dernier, et je suis accompagné pour l'occasion de tous les membres du Conseil de ville, nouvellement élus, et je tiens à vous les présenter. Dans le district 1, M. Ronald Raymond. Dans le district 2, M. Stéphane Joyal. Dans le district 3, M. Jacques Bouchard. Dans le district 4, M. Dominique Boyer. Dans le district 5, Mme Carla Pierre-Paul. D'ailleurs, je tiens à vous souligner qu'à Saint-Jérôme, maintenant, on a brisé un plafond de verre, puisque nous avons élu une dame de race noire, et c'est la première fois dans l'histoire de Saint-Jérôme. Alors, félicitations, Mme Pierre-Paul. Dans le district 6, Jean Junior Desormeaux. Dans le district 7, M. Michel Gagnon. Dans le district 8, Marc-Antoine Lachance. Dans le district 9, M. André Marion. Dans le district 10, M. Mario Fauteux. Dans le district 11, M. Martin Pigeon. Et dans le district 12, Mme Nathalie Lassalle. Au cours de cette séance historique qui marque le début d'une nouvelle culture politique, il était donc nécessaire de la tenir ce soir, étant donné l'urgence d'apporter des modifications à la politique de déneigement, de démarrer les différentes commissions, car les histoires de mandataires se devaient d'être clarifiées pour une meilleure communication avec les citoyens. La baisse de salaire du maire, remise à des organismes, ainsi que le gel de rémunération de tous les conseillers, sera aussi un message fort envoyé à la population de Saint-Jérôme, de leurs élus, que je salue d'ailleurs, population qui ne l'aura pas eu facile lors de cette période de pandémie. Voilà. Tout le monde, d'ailleurs, a sa petite histoire en rapport avec la COVID-19 et on ne l'aura pas eu facile. Ce geste n'est que le début des réparations, chers amis, et au cours des prochaines semaines, nous annoncerons d'autres mesures et d'autres projets. Je vous annonce aussi ce soir que l'apparence générale de la salle du Conseil de ville sera modifiée de manière à la rendre plus conviviale et efficace du point de vue de la communication, et ça se fera d'ici la séance du mois de décembre. Avant de commencer cette séance, je me dois aussi de souligner le courage et les efforts de tous nos employés municipaux, de nos policiers et de nos pompiers présents pour nous depuis tant d'années. Je demande à toute la population de les féliciter quand ils les verront, bien sûr, et autant que possible, car ils le méritent tous et toutes. Alors, lorsque vous les rencontrerez, faites comme moi, et dites-leur, continuez votre bon travail. Je demande un proposeur pour le début de l'Assemblée. Alors, nous sommes à la période des questions dans la salle. Je veux juste vous dire question de fonctionnement. Que nous avons reçu des questions par Internet et les questions seront répondues cette semaine et lues avec leurs réponses lors de la séance du 23 novembre prochain. Par la suite, après cette nomenclature des questions par Internet, il y aura 45 minutes de questions orales et les questions pourront être posées par les gens dans la salle. Autrement dit, pour être clair, les questions par Internet ne viendront pas hypothéquer le temps du public qui est parmi nous et qui s'est présenté, qui aura sûrement des questions très intéressantes à nous poser, comme celle de notre premier intervenant. Alors, veuillez vous nommer, s'il vous plaît, votre lieu de résidence, mon cher monsieur. Bonjour, bonsoir, monsieur Camiran. Bonsoir, monsieur le maire. Félicitations en premier à tous les élus. On sait qu'une campagne électorale, c'était échelonné sur plusieurs mois, souvent. Donc, félicitations aux nouveaux, aux anciens qui reviennent, des nouveaux visages aussi également. Merci. Ça va être intéressant de voir les 4 prochaines années. J'ai vu que vous aviez un beau programme. Moi, je vois que vous allez être là au moins pour 8 ans. Je trouve l'intérêt de votre programme et en espérant que vous soyez là pour longtemps. Merci. Ma question, monsieur le maire,
j'ai vu dans l'ordre du jour d'aujourd'hui qu'il y avait un changement au niveau du déneigement. Je voudrais avoir un petit peu plus d'informations. C'est sûr qu'on va lire un point de l'ordre du jour. Ça va concerner quoi exactement? C'est-tu un changement par rapport à l'autre administration ou c'est juste un changement structurel? C'est important de penser que depuis les dernières années, le déneigement a été chaotique, dû à toutes sortes de raisons, toutes sortes de facteurs. Je les énumérerai pas tous parce qu'on ne s'attendra pas sur les raisons, mais plutôt sur les résultats que ça va donner. Mais chose certaine, un des points d'ailleurs où on va annuler un règlement qui était passé juste avant les élections par rapport au stationnement au centre-ville de Saint-Jérôme. Vous savez, se promener au centre-ville de Saint-Jérôme, ça peut être chaotique pour nos déneigeurs et évidemment le stationnement de nuit dont on veut retirer la possibilité de le faire pour les gens parce que on passe au moins, je vous dirais, 40 à 50 fois la déneigeuse de nuit à Saint-Jérôme durant la période d'hiver. Alors, s'il y a des véhicules qui sont dans le chemin, en plus, lorsqu'il y a des jours de collecte d'ordures, alors ça pourrait devenir le capharnaüm, l'enfer de nos déneigeurs, sans compter les problèmes que ça pourrait causer, les endroits qui ne seraient pas déneigés. Alors, ce règlement-là, on a décidé de l'annuler. Donc, le stationnement de nuit sera toujours interdit au centre-ville et on va plus tard donc suggérer aussi aux citoyens d'aller porter leur véhicule soit dans les points de chute, il y a des stationnements qui sont dédiés à ça, ou encore de les réaliser dans leur entrée, le temps de bien faire fonctionner les déneigeuses, que le déneigement se fasse correctement au centre-ville. C'est un des règlements qu'on veut faire. Pour ce qui est de l'autre partie, bien, je vais laisser quand même M. Joyal vous l'expliquer tout à l'heure, puisque M. Joyal va être nommé à la Commission des travaux publics. Donc, il va expliquer le pourquoi du changement de la politique de déneigement qui va certainement faire plaisir à la population. C'est une chose qu'il fallait faire, et juste avant l'hiver, et c'est d'ailleurs le pourquoi de notre séance extraordinaire de ce soir. Merci, M. Caron. Bonsoir, monsieur. Veuillez vous nommer votre lieu de résidence, s'il vous plaît? David Marciot, 1318 Charbonneau, Sainte-Sophie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à vous les conseillers, à vous tous. Félicitations pour d'avoir eu la confiance des citoyens. Désolé, je ne suis pas quelqu'un qui est habitué d'aller sur les devants de même. Je voulais me présenter. Je suis un jeune entrepreneur en construction. Puis depuis 3 ans, je travaille en collaboration avec l'urbanisme de la ville de Saint-Jérôme pour un projet que je veux faire avec la compagnie pour investir dans la ville de Saint-Jérôme. Ma question, c'est, étant maire de Saint-Jérôme, je voulais présenter mon projet, à savoir si c'est quelque chose que vous trouviez que l'idée était bonne. Ça vous dérange pas, j'avais pas prévu de venir à soir, mais... Je peux résumer parce qu'on s'est parlé tout à l'heure avant la séance et puis vous vouliez présenter un projet de résidence pour aînés. J'aimerais ça le lire puis vous le Okay. présenter. Allez-y. Faites une petite lettre. Bonjour, M. Boursier et membres du conseil de ville. Tout d'abord, félicitations pour cette victoire électorale à chacun et chacune d'entre vous qui ont le mérite de la confiance des citoyens, partagent une vision d'avenir pour la ville de Saint-Jérôme. En 2021, le mandat d'améliorer la qualité de vie de Saint-Jérôme par le développement immobilier pose un réel défi puisque l'ensemble du territoire est déjà occupé. Pour un entrepreneur désirant proposer un projet d'envergure, il s'agit d'une tâche sérieuse et implanter un projet demande de l'investissement, recherche et développement. À l'inverse d'un projet préconçu, la tâche n'est pas de trouver un terrain. Il faut désormais lier un projet à un terrain à travers l'analyse des meilleures vocations potentielles. La vie urbaine est un choix, mais la qualité de vie est un droit. L'industrie de la gestion immobilière doit apporter une vision globale et mature lorsqu'une ville atteint ce stade. Cette recherche intelligente, Marciot l'a faite. Marciot, c'est ma compagnie. J'apporte à l'attention du nouveau conseil la présentation du projet Le Rocher, un complexe de 134 condos locatifs sur 2 bâtiments pour la clientèle de 50 ans et plus,
au nord du boulevard Sainte-Marcel. Le terrain vacant est traversé par un gros rocher. Le projet propose une modification quant au type de bâtiment initialement destiné pour ce terrain, ainsi qu'un travail d'ingénieur concernant les infrastructures. Contrairement à la construction d'un projet immobilier standard où l'on propose un concept résidentiel à un quartier, comme mentionné ici haut, le rocher a été conceptualisé de A à Z de sa raison d'être jusqu'au moindre détail, en fonction de son environnement, du terrain et du quartier. C'est un projet sur mesure, se voulant le meilleur scénario imaginable lorsqu'il est question de développer cette parcelle de terrain. La construction présente plus de 35 millions d'investissements en 2 phases, représentant déjà 300 000 en recherche et développement jusqu'à ce jour. Ce modèle de développement immobilier, c'est l'avenir, la nouvelle façon d'imaginer le futur, non pas l'expansion, mais par l'amélioration à travers l'optimisation. C'est cette vision des professionnels, des ingénieurs et des architectes l'ont mis sur papier afin de présenter au Conseil ainsi qu'aux citoyens. Les retraités et semi-retraités autonomes méritent un lieu comme celui-ci à Saint-Jérôme. Les habitants du quartier méritent eux aussi un projet respectueux du calme et de l'environnement. L'immense section du terrain accidenté qui était jusqu'à maintenant inexploitée fait désormais l'objet d'une vision, celle du rocher. Le projet propose une architecture et des infrastructures optimisées permettant une liste d'avantages vis-à-vis à la vocation originale du terrain. Il s'agit d'une durée de travaux plus courte, plus d'espace vert, un quartier calme et stable au profit des résidents du projet, du voisinage et des résidents à Paliavie. Mon équipe et moi sommes disponibles à vous rencontrer pour exposer le projet, prendre vos suggestions et répondre à vos questions. C'est la présentation du projet qu'on travaille depuis 3 ans. Votre question étant? Ma question est, en vous présentant le projet, est-ce que c'est le type de projet que vous voyez pour investir dans la ville de Saint-Jérôme? Je pensais que j'étais pour me demander si ça me tentait d'aller rester là. Ben, je pense qu'il faut que ça suive les phases, évidemment, d'acceptation des différents services, entre autres de l'urbanisme. Je pense que c'est moi qui dois passer au travers de votre projet. Mais notre vision, c'est justement de mettre en harmonie les projets avec l'environnement qui est autour, pour pas qu'on se retrouve avec un 4-5 étages et comme je l'expliquais tout à l'heure, des bungalows qui sont tout en bas. Donc, si vous avez été capable d'harmoniser ça de par votre projet, je crois que c'est un projet qui est prometteur. Donc, je vous invite à aller consulter. De vous le présenter. On est rendu en phase de PPC et moi. Ça va dépendre de vous à voir si c'est un projet qui vous intéresse ou de voir s'il y a des modifications à faire. Mais merci d'avoir pris le temps de m'écouter à soir. Puis félicitations encore à vous tous. Vous avez bien fait ça. Merci beaucoup. Merci. J'ai le goût d'y aller un peu, hein? C'est quand même très bien fait. Je vais passer donc à la partie suivante. On parle des avis de motion. Alors, il y a au point 1.3. 1.3, excusez-moi, oui. Ça prend l'adoption d'ordre du jour, c'est vrai, merci beaucoup. Alors, je demande un proposeur pour l'ordre du jour, sauf qu'il faut enlever le point 7.2 et le remettre au 23 novembre. Et pour ça, ça prend l'unanimité, à moins que quelqu'un demande le vote. Alors, ça vous convient à tous? Oui. Oui, alors, je demande un proposeur. J'en fais la proposition. Alors, merci, Mme Lassalle. On passe au point suivant, le point 2.1. Présentation, dépôt et avis de motion. Règlement amendant le règlement 0847-000 sur la rémunération des membres du conseil municipal. Monsieur le directeur général, j'aurais besoin de quelques explications pour ce point. On parlait de rémunération, donc... oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, OK. En fait, cet avis de motion vise le règlement sur la rémunération des élus. Dans le règlement, il y a 2 catégories de postes, si on veut. Une première catégorie, ce sont des postes où sont représentés majoritairement les élus. En l'occurrence, le poste de maire suppléant, les membres du comité exécutif, la présidence des commissions et la vice-présidence des commissions. Comme on verra plus tard dans l'ordre du jour, les gens vont être nommés.
Et dans cette rémunération-là, il n'y a rien de changé, hormis le fait que la rémunération qui demeure la même pour les commissions est divisée à 75% entre le président, 25% entre le vice-président, mais la somme totale du coût demeure la même, donc il n'y a pas d'impact sur le coût. La deuxième catégorie d'instances visées par le règlement, ce sont les comités. À l'encontre des instances politiques, les comités se réunissent de façon plus épisodique. C'est plus des comités techniques, hormis le CCU, le comité consultatif d'urbanisme qui est prévu par la loi et qui se réunit de façon régulière. Donc, on a comité de retraite des employés, comité de retraite des policiers, comité sur la rémunération des élus, cadre de direction générale et cadre supérieur, et 2 comités statutaires, comité consultatif d'urbanisme et comité de toponymie. Donc, des sommes, encore une fois, sont prévues pour les participations épisodiques, mais elles ne sont pas modifiées. C'est la même rémunération qu'avant. Maintenant, dans la rémunération, donc, il y a une disposition qu'on verra un petit peu plus tard, qui n'est pas réglementée, mais qui est dans les intentions du Conseil, c'est qu'une partie de la rémunération du maire sera versée à des organismes de son choix, des organismes caritatifs de son choix. Et ces modifications-là réglementaires sont rétroactives au moment de nomination, comme il se doit. Et il est prévu dans le règlement que la rémunération des élus, toutes catégories confondues, sera gelée en 2022. Voilà. Pour conclure, ce sont les mêmes sommes. Oui. Ils sont répartis différemment parce qu'on a changé l'histoire de mandataire par des commissions qui sont beaucoup plus claires et des termes beaucoup plus accessibles aux citoyens. Alors, il y aurait différentes commissions qu'on va vous présenter tout à l'heure. Les sommes n'ont pas changé, mais tout simplement que on les a réparties d'une manière où le vice-président et le président se partageront donc de 75-25% les postes, évidemment, de vice-président et président seront départagés 75-25. Donc, j'ai besoin d'un aviseur pour ce point. Monsieur le maire, Dominique Boyer, j'en donne l'avis. Merci. Alors, le point suivant, c'est le point 2.2. Alors, ce dont on parlait tantôt avec M. Camiran, présentation de dépôt d'un projet de règlement et avis de motion, règlement amendant le règlement 0280-000 concernant la circulation et le stationnement tel que déjà amendé. J'ai expliqué tantôt donc qu'on doit stopper ce règlement-là qui permettait le stationnement de nuit au centre-ville et donc c'était justement pour des enjeux de faisabilité, de circulation pour nos opérateurs de charrue, des travaux publics. Et ça aurait été vraiment extrêmement compliqué. Ça aurait été l'enfer blanc, c'est le cas de le dire, pour eux de circuler dans le centre-ville de Saint-Jérôme. On verra bien dans quelques années, possiblement 1 an, 2 ans, à savoir si le nombre de stationnements pourra être modifié ou des endroits, des points de chute pourraient être différés justement pour accéder à cette demande-là. Mais pour l'instant, on doit procéder au plus urgent et abolir ce règlement. Alors, j'ai besoin d'un aviseur, s'il vous plaît, pour ce règlement. Monsieur le maire, Jean Bouchard, je dépose l'avis. Merci, M. Bouchard. On passe au point d'administration générale, donc c'est le point 7. On est au point 7.1. Alors, on parle de révision de la politique de déneigement. Et avant de passer justement au vote, pas au vote, mais juste à l'acceptation de ce point, j'aimerais avoir des explications de M. Stéphane Joyal, conseiller au district 2. Oui. Donc, comme me le disait M. le maire en début de conseil, nous avons déjà revu le plan de match pour le tassement de la neige, l'épandage, et ce, autant pour les rues et les trottoirs. Pour le centre-ville et son périmètre, pour les artères majeures et les collectrices industrielles et commerciales, le début du tassement se fera à partir de 1 cm et non 3 cm comme c'est prévu à ce moment. Pour les collectrices résidentielles, rues locales et rurales, le tassement débutera à 2 cm au lieu de 3 à 5, prévu présentement. Cette procédure sera aussi applicable aux rues en gravier ainsi qu'aux trottoirs et pistes cyclables. Le coût de ce changement se chiffre aux environs de 200 000 $ sur un budget de 7 millions.
Maintenant, pour ce qui est du tassement des neiges des trottoirs, il sera impossible de pouvoir dégager 100% de ceux-ci, et ce pour la raison suivante. 2 chenillettes ont été vendues et nous devons en racheter au moins 7 pour rencontrer cette volonté. Nous devrons être patients car ces achats prendront assurément 2 à 3 ans à inclure au budget futur. Reste maintenant à nous assurer que nos dépôts à neige peuvent recevoir cette quantité de neige et si ce n'est pas le cas, quelles mesures devraient être prises pour leur agrandissement ou la possibilité d'en créer un autre. Merci. Je voudrais compléter en disant ceci. C'est que depuis quelques années, on a remarqué justement que les équipements de neige sortaient beaucoup plus tard. On a tous constaté en tant que citoyens. Et lorsqu'on laisse la neige s'accumuler dans les rues, c'est aussi une question de sécurité. C'est également une question de bris de l'asphalte, puisque plus la neige est compactée, plus on la laisse s'accumuler dans les rues, ben, ça crée des nids de poules. Il y a toujours des causes à effet. Mais là, en maintenant cette politique-là à 1 cm plutôt qu'à 3, parce que vous savez, quand ils sortent à 3, les derniers équipements de neige sortent, puis peut-être qu'on est rendu à 5, dépendant de l'intensité de la chute de neige. Alors, à ce moment-là, ça crée des difficultés, ça crée des enjeux de sécurité, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on sort à 1, et évidemment, plus d'équipements, fort probablement, à un coût minime, sur un budget de 7 millions, comme l'expliquait M. Joyal, on est à 200 000 de supplémentaires, mais il n'y a rien qui est trop important que la sécurité des citoyens. Je termine en parlant des trottoirs. En campagne électorale, on nous promettait de déneiger tous les trottoirs de la ville, là. Ben, écoutez, c'est vivre au pays des licornes d'avoir promis ça, parce que c'est impossible. Comme le mentionnait M. Joyal, on a vendu 2 chenillettes, c'est 15% de la flotte, et on a 120 km sur 180 de dégagés à Saint-Jérôme. Nos dépôts à neige sont pas assez grands, puis en plus, on manque d'équipement. Alors là, ça coûterait au bas mot, cette promesse-là aurait coûté 8 millions de dollars, parce que agrandir un dépôt à neige, là, c'est entre 5 et 6 millions. Et justement, on est à évaluer un des dépôts à neige qui tente de s'affaisser. Donc, on n'a pas de place pour la neige supplémentaire. Il faut donc trouver un dépôt à neige supplémentaire qui va être en accord avec les exigences du ministère de l'Environnement. Parce qu'on ne peut pas mettre de la neige dans n'importe quel champ, là. Il faut aménager ce champ-là pour qu'il y ait l'écoulement des eaux quand ça fond au printemps. Alors, tout ça en explication pour les gens qui nous écoutent. Et la semaine prochaine, je reviendrai avec des explications supplémentaires pour les gens qui le veulent bien. Mais l'important pour nous, c'est de faire le mieux avec ce qu'on a et de l'améliorer et de réparer les erreurs du passé à Saint-Jérôme. Alors, je demande un proposeur pour cette proposition ici. Stéphane Joyal, je propose. Merci, M. Joyal. Alors, on passe au point 8, puis le point du capital humain. Alors, l'engagement concernant le salaire du maire, c'est le point 8.1. Alors, je vais m'expliquer ce sujet. Je m'étais engagé en campagne électorale à baisser le salaire que l'ancien maire s'était augmenté de 25 %. Je considérais que c'était une hérésie. C'est quelque chose qui me semblait simplement incroyable et inacceptable. Alors que dans les autres villes, on a calculé que cette augmentation de 25 % là, de son salaire aurait dû être finalement baissée de 16,5 %. Donc, ce que je me suis engagé à faire, et j'honore ma promesse ce soir, mon engagement, c'est de justement baisser le salaire net du maire, et de 16 %, ce qui donne environ 23 000 $. Je n'ai pas le chiffre exact, là, monsieur le directeur général, mais c'est aux alentours de ça. Approximativement 23 000 $ que je vais répartir chaque année, chaque mois, à des organismes culturels, sportifs et communautaires qui en ont vraiment besoin. C'est un geste que j'enligne justement avec la baisse, le gel de salaire des conseillers municipaux. On envoie un message clair à la population. Personne n'a eu facile durant la pandémie. Ça n'a pas été facile pour nos organisations. Alors, on se tourne de bord, nous, puis on dit, ben regardez, là, on gèle nos salaires, je baisse le mien, puis on vous envoie chaque mois un montant d'argent pour vous aider. Là, c'est pas question de faire un show de Kodak, là, puis de m'en aller là, puis de montrer le chèque, là, c'est pas ça, là. C'est d'aider les organismes qui en ont vraiment besoin. Alors, je m'engage à le faire, et je demande un proposeur concernant cette proposition-là sur le salaire du maire. Monsieur le maire, excusez-moi. Monsieur le maire, j'en fais la proposition, Carla Pierre-Paul. Merci, Madame Pierre-Paul.
On passe au point 8.2. Création de commission et nomination du président et du vice-président de la Commission de l'environnement et de la protection des espaces verts. Je demande un proposeur. J'en fais la proposition. Nathalie Lassalle. Merci, Madame Lassalle. Point 8.3. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission des sports et loisirs. Je demande un proposeur. J'en fais la proposition, Mario Fauteux. Il s'agit de nommer le conseiller Jean Junior Desormeaux à titre de président et le conseiller Martin Pigeon à titre de vice-président. Merci. Dans le fond, c'est quand même un erreur. J'ai oublié de nommer le président de la Commission de l'environnement et de la protection des espaces verts. Alors, le président, M. Mario Fauteux, et le vice-président, M. Ronald Raymond. Alors, on passe au point suivant, le point 8.4, création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission des travaux publics. Je demande un proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. On va avoir les noms des... Martin Pigeon. Oui. Le président et le vice-président étant... Je nomme le président étant mon collègue Stéphane Joyal et la vice-présidente, ma collègue Carla Pierre-Paul. Merci. 8.5. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission de la culture. Je demande un proposeur. Monsieur le maire, Marc-Antoine Lachance, j'en fais la proposition. Merci. Lors de cette proposition, nous voudrions nommer André Marion à titre de président de la dite commission et M. Jacques Bouchard à titre de vice-président. Merci beaucoup. Point 8.6. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission du transport. Je demande un proposeur. Jean Junior Desormeaux, j'en fais la proposition. Et là, j'ai un petit blanc de mémoire, je cherche ma feuille. Président et vice-président. Excusez. Le président, je savais le président que c'est M. Jacques Bouchard, c'est le vice-président que je ne me rappellerai pas, c'était André Marion. Merci. Point 8.7. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission de l'urbanisme. Je demande un proposeur. Alors, j'en fais la proposition, André Marion. Alors, la présidente, c'est Mme Nathalie Lassalle et le vice-président, M. Mario Fauteux. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission de l'électrification des transports. Je demande un proposeur. C'est la proposition, M. le maire, M. Gagnon. C'est une nouvelle commission. Martin Pigeon, président, et Stéphane Joyal, à titre de vice-président de la dite commission. Merci, M. Gagnon. 8.9. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission du développement économique et des finances. Je demande un proposeur. Monsieur le Président, j'en fais la proposition, Carla Pierre-Paul. Le président est Monsieur Dominique Boyer à titre de président et il y a Monsieur Marc-Antoine Lachance à titre de vice-président. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Point 8.10. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission de la sécurité publique. Je demande un proposeur. J'en fais la proposition, Jacques Bouchard. La Ville va nommer M. Michel Gagnon à titre de président et le conseiller Dominique Boyer à titre de vice-président. Bouchard. Point 8.11. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission des affaires communautaires. Je demande un proposeur. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition et en titre de présidente, ça va être ma collègue Carla Pierre-Paul et M. Jean Junior Desormeaux à titre de vice-président. Merci, M. Boyer. Point 8.12. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la Commission des ressources humaines.
Je demande un proposeur. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Ronald Raymond. Le président sera M. Marc-Antoine Lachance et Mme Nathalie Lassalle, vice-présidente. Merci, M. Raymond. Point 8.13. Création de la commission et nomination du président et du vice-président de la commission des incendies. Je demande un proposeur. Stéphane Joyal, j'en fais la proposition. Et je vais nommer comme président sera M. Ronald Raymond et vice-président M. Michel Gagnon. Merci, M. Joyal. Point 8.14, on a un dépôt. Alors, c'est la nomination des membres du comité exécutif qui sont M. Dominique Joyal et M. Martin. Excusez-moi, je suis en train de tout vous mélanger, c'est pas pire. C'est vrai qu'on sort ça. Dominique Pierre-Paul, ça aurait pu être pire encore. Alors, Dominique Boyer et M. Martin Pigeon. Point 8.15. Nomination du ou de la mairesse suppléante. Alors, je demande un proposeur et j'aimerais, juste avant la proposition, vous annoncer que notre mairesse suppléante, elle le mérite. Longtemps qu'elle est là. C'est la première fois depuis toutes ces années, Mme Lassalle, que vous avez pris cette fonction? Oui, effectivement, c'est la première fois. En 3 mandats. En 3 mandats. Je me suis battue pour faire une rotation, mais ils n'ont jamais voulu. Sauf à la fin. Je vous annonce qu'elle va avoir lieu, mais vous êtes la toute désignée pour être la première. Alors, j'annonce que Mme Nathalie Lassalle sera mairesse suppléante de la ville de Saint-Jérôme. Félicitations. Merci. Ouais. Alors, je demande un proposeur. Monsieur le maire, j'en fais la proposition, Marc-Antoine Lassalle. Cette nomination initiale sera du 17 novembre au 21 décembre inclusivement. Monsieur Marc-Antoine Lachance, merci beaucoup. La séance est courte, imaginez une longue. Là. Alors, on est rendu donc au point... Merci beaucoup, messieurs. Alors, on est rendu au point 9. Seconde période de questions concernant les points traités lors de la séance. On a une question qui nous vient du public. Alors, veuillez vous nommer votre lieu de résidence, mon cher monsieur. 28 rue Marcel Saint-Jérôme. Ah, bonsoir. C'est pour la rémunération des élus. Oui. Vous avez parlé tantôt. L'ancienne rémunération était de 131 893 je veux savoir si c'est la partie que... Est-ce qu'on garde cette partie-là et vous en donnez une partie ou il y a déjà une baisse? Ça, c'est ma première question, parce que ma question est double au niveau des rémunérations des élus. Et la seconde, vous avez parlé d'un gel pour 2022 pour les élus dans l'ensemble. Oui. Est-ce que dans votre règlement, il va y avoir une indexation à partir de 2023, 2024 et 2025? Parce que vous devez l'inclure dans le règlement de départ. Est-ce que c'est comme ça ou c'est un gel pour les 4 années? Parce que le coût de la vie est quand même pas facile en ce moment. Je sais que vous voulez geler les salaires, mais... c'est un engagement. On tient parole. C'est un engagement pour 2022. Je vais laisser M. Gravel vous expliquer technicalité parce que, bien franchement, point de vue du salaire, on avait calculé ça à partir des données qui étaient publiées. OK. Mais, je veux savoir si la vôtre, c'est à partir de l'ancien ou vous baissez et vous donnez une partie. C'est ça que je n'avais pas compris dans le... C'est 16,5 du salaire net, mais je vais laisser M. Gravel l'expliquer correctement. En fait, tous les règlements sur la rémunération des élus à la grandeur du Québec prévoient des augmentations. Sauf que dans notre règlement, on a prévu un gel en 2022. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, pour ce qui est de l'engagement de M. le maire, comme il l'a indiqué précédemment, M. le maire va retirer sa rémunération et pour se ramener à ce qu'il estime être un niveau normal et comparativement à d'autres fonctions similaires, il aura le loisir de verser 16,5% aux organismes de son choix à chaque année. Mais le gel, c'est pour 2022. En fait, j'avais bien compris en disant que 2022 gelé, de 23, 24, 25, il y a une indexation du coût de la vie. Pour l'avenir, on ne peut pas présumer. Peut-être que le règlement sera amendé par le Conseil à cette époque-là, en 2023. Mais pour l'instant, c'est un gel en 2022. Il pourrait être indexé et changé en 2022. Habituellement, c'est indexé, habituellement.
Puis ma question, pour compléter, M. le maire, c'est qu'il va prendre 16 du montant d'ancien montant de 131 000, il va le verser aux organismes ou il baisse de 16 Non, il prend le montant net, parce que M. le maire va verser ça après impôt. Ça va être 16,5 après impôt. Effectivement. C'est ça. Du même montant que l'ancien maire avait? Oui. C'est ça ma question, ma précision. Merci. Merci de nous, M. Camiran. On passe au prochain point, donc parole au conseil. Étant donné qu'il va y avoir une séance régulière la semaine prochaine, donc cette semaine, on s'est consulté tout le monde et on va reporter ça la semaine prochaine pour que les conseillers et conseillères puissent s'exprimer de vive voix devant l'assistance qui va être là. C'est bien sûr qu'il va avoir lieu donc le prochain conseil mardi prochain et la population va pouvoir y assister sans faire de réservation au préalable comme c'était avant. Du aux règles sanitaires en vigueur, corrigez-moi, Mme la greffière, 60 personnes pourront être des nôtres la semaine prochaine, c'est bien ça? Le nombre exact de personnes? Maximum. Maximum. Oui. Pour rendre des nôtres dans la salle. Moi qui s'attendais à 200, là, j'ai baissé mes visées. Mais j'espère qu'un jour, les masques vont tomber et qu'on pourra revenir à un semblant de normalité, même à la normalité qui était avant la COVID-19 pour les séances du Conseil de ville. On fait le plus cher d'accueillir le plus de citoyens possible dans leur lieu à eux et non pas notre lieu à nous. Au plaisir de vous y revoir enfin la semaine prochaine, au moins pour les 60 qui vont être là, avec un bon café. Alors je demande un proposeur pour la fin de l'Assemblée spéciale de ce soir. J'en fais la proposition, Nathalie Lassalle. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous ceux qui nous écoutent via la web diffusion et quelques personnes à la salle.